Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, comment réaliser une fermeture invisible. Oh, c'était ma bête noire. Même jusqu'à présent, on apprend toujours. Donc en couture, on ne sait que ce qu'on sait. On ne peut pas tout savoir, on ne sait que ce qu'on sait. C'est tout ce que j'ai retenu en couture. Je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ma fermeture invisible. Il y a plusieurs méthodes de réaliser, de coudre sa fermeture invisible. C'est pas évident, surtout pour une fœtus couturière. Ça va prendre du temps, mais ne sois pas découragé, ne sois pas embêté. Reste forte, ça va aller. Donc, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices, tu vas y arriver. Et elles sont vraiment géniales parce que lorsque vous les mettez au dos d'une robe, vraiment, qu'on ne voit rien, c'est trop joli, c'est nickel, quoi. Donc là, je vais préparer 2 coupons de tissu. On va dire que je suis en train de coudre ma jupe ou alors un haut. Donc j'ai 2 coupons de tissu comme ça. La première chose que je fais, je vais délimiter où va se trouver ma fermeture. Donc, je vais délimiter la partie dont j'aurai besoin. On va dire par exemple que ma fermeture doit s'arrêter à ce niveau. Et donc je vais faire endroit contre endroit et je vais coudre cette partie à 1 cm du bord. Voilà, chose faite, je vais retourner à la création de cette manière et à l'aide du fer à repasser, je vais ouvrir la couture à ce niveau, ce qui va me permettre en même temps de marquer les 1 cm prévus pour la fermeture. Voici ce que ça donne, ce sera plus facile à monter la fermeture. Voici comment se présente une fermeture invisible. Je vais appeler ceci le mauvais côté qui est un peu plus ressorti comme ceci. Et le bon côté, le côté visible ou plutôt invisible qui se présente comme ceci. Alors avant de monter ma fermeture, je m'assure que la partie qui sera visible au dos soit face à moi, c'est-à-dire la partie invisible soit face à moi, le bon côté soit face à moi. Ensuite, je vais ouvrir comme ceci. Ça, c'est le côté endroit de ma création. Et je vais prendre ma fermeture. Je vais la retourner comme ceci, de sorte que le côté envers soit face à moi, le côté envers de la fermeture, je veux dire. Et je vais monter comme ceci, en commençant à ce niveau. Et là, vous constatez que les 1 cm qu'on a marqué avec le fer à repasser nous aide vraiment à la monter facilement. Arrivé ici au bout, je retourne comme ceci et je vais ouvrir encore un peu plus pour pouvoir facilement monter à ce niveau. Je m'arrête au niveau de ma couture, c'est là où je vais coudre. Bref, je vais coudre et m'arrêter à ce niveau. Donc on va passer à la machine. Pour cela, j'aurai besoin d'un pied presseur spécial fermeture. Je vais enlever mon pied presseur et je vais monter celui-ci. Vous allez constater que ce pied presseur il a 2 côtés. Donc je vais monter d'abord ce côté et je vais coudre en dessous des dents. C'est-à-dire on doit coudre, je ne sais même pas comment expliquer ici, en dessous, en écartant les dents comme ceci et passer la couture en dessous. Et vous pouvez vous aider de vos doigts, vraiment comme je suis en train de faire. Hein. Et vous faites en sorte d'aller vraiment le plus près possible des dents. Plus c'est près, plus ça sera invisible. Et pour les fœtus couturiers, s'il vous plaît, ici, prenez votre temps. Pas de presser, s'il vous plaît. Donc en dessous. Et j'y vais doucement. Quand je ne maîtrise pas encore, j'y vais doucement. Là, je suis arrivée au bout de ma fermeture, là où ma couture commençait. Et je vais faire un point d'arrêt et c'est bon. Je vais répéter le même processus pour l'autre côté. Je vais monter avec les épingles et passer à la machine.
Pour celles qui ne maîtrisent pas encore les fœtus, je vous prie de faire d'abord tout ceci à la main, de faire une couture à la main avant de passer à la machine. Ça sera encore plus facile pour vous. Mais lorsqu'on maîtrise déjà, on y va directement. Et pour les fœtus, vous faites tout ceci, vous épinglez, vous passez à la main avec l'aiguille et du fil et ensuite vous passez à la couture. Pour venir coudre, je vais changer de sens parce que ma fermeture est de l'autre côté maintenant. Et pareil, je vais coudre en écartant les dents et coudre en dessous des dents le plus près possible pour un meilleur résultat. Pareil, ici on arrive à la fin, il faut s'arrêter au niveau de la couture. Et ici, ce qui gêne souvent, c'est ce curseur. Ce qui fait en sorte que je m'arrête souvent avant la fin de la couture. Je remonte totalement ma fermeture et je vais repasser cette partie à la couture. Il peut arriver que notre fermeture ne soit pas complètement invisible partout, ce qui est normal. Donc, je vais ramener ceci encore à la couture, la partie qui n'a pas été bien cousue, et je vais répéter le même processus, mais en rentrant encore plus à l'intérieur pour que ce soit complètement fermé. Là, tout est corrigé et c'est bon. Et je vais repasser le tout pour bien aplatir. Et c'est nickel. Donc, voilà le processus. Maintenant, je vais vous montrer le cas où on veut placer une doublure avec la même fermeture. Pour la doublure, je répète le même processus. Lorsque je préparais le tissu, je fais endroit contre endroit. Je délimite la partie où va s'arrêter ma fermeture en contrôlant avec le tissu principal, et je vais passer à la couture. Je vais ouvrir les coutures à l'aide du fer à repasser et nous allons monter le tout. Pour ce montage, je vais commencer par ouvrir la fermeture et je vais faire endroit contre endroit. Je vais ouvrir ici et je vais juste poser dessus. Je vais épingler. Et je vais passer à la machine, toujours à l'aide du pied presseur spécial fermeture. Ensuite, je vais répéter le même processus pour l'autre côté. Et ici, je n'arrivais plus à continuer à cause du curseur. Donc, je vais d'abord fermer toute la fermeture et ensuite, je vais venir compléter cette partie à la machine. Voilà, c'est fait. Je vais donc repasser le tout. Et c'est terminé. Pour des vêtements pour lesquels le dos, on va dire par exemple le dos d'un bustier, j'ouvre comme ceci vraiment pour faire les finitions et je vais ramener comme ceci afin que cela soit endroit contre endroit. Je vais coudre cette partie et je vais couper l'excédent de fermeture et retourner, repasser et là au moins tout est nickel. N'hésitez pas à vous entraîner autant que possible sur des coupons de tissu comme ceci. Lorsque vous maîtrisez, vous pouvez coudre sans problème. Ça viendra avec la pratique. Bonne chance. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais partager avec vous comment réaliser une robe simple. Bon, pas une robe simple, une robe avec des coupes princesse et le bas sera en forme de patineuse et manches gigot. Vraiment classe, pratique. Simple, chic, comme vous voulez. On est là pour faire des petites choses. Nous allons en hauteur, d'accord? Donc voilà, pour ne pas manquer cette vidéo, il faut me cliquer ta cloche de notification parce qu'il faudrait que tu sois notifié et que tu sois parmi les premières à regarder la vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très 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 fort. Bisous!
Bye bye.